Est-ce qu'on doit laisser les élèves constituer les équipes en EPS eux-mêmes? Non, c'est un trauma dont on ne parle pas assez. Vous le savez, c'est le moment lors du cours d'EPS où le prof laisse deux élèves choisir les équipes. Donc les plus sportifs et les plus populaires, évidemment, sont les premiers choisis. Et puis pour les autres, dont vous faisiez peut-être la partie. longue litanie des noms. Non, C'est ça. c'est pas toi. Mon Dieu. Non, toujours pas moi. Ça, c'est les terribles souvenirs de cours de sport. Ça a toujours été mon... Et ça doit cesser. C'est Ma le souffrance. cri du cœur lancé sur Slate par le président de l'Association pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive, François Lavie. Il le dit, un prof de PS qui laisse faire ça est un mauvais prof de PS, et très dégradant pour l'image de soi et le sentiment de compétence. Et le but de l'EPS, au contraire, c'est que les élèves aient envie de faire du sport en sortant du collège et du lycée. Donc il faut mettre fin à cette pratique. Mais là-dessus, j'aimerais beaucoup aussi vous entendre, vous, les auditeurs et les téléspectateurs, sur ce que ressentent vos enfants. Parce que la plupart du temps, c'est quand même une souffrance. Et c'est quelque chose d'assez français pour avoir été un peu aux États-Unis. Ça m'a beaucoup frappé que là-bas, l'objectif, c'est tellement de rendre les enfants heureux et de participer que les profs encourage beaucoup plus, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas les enfants comme ça faire des sortes de concurrences. Ils sont extrêmement attentifs à tout ça. Tant mieux s'il y a une petite prise de conscience en France. On se dit que ça devrait être un peu plus naturel, mais si on a tous le mauvais souvenir de ces moments-là, c'est que sans doute voilà, c'est quand même quelque chose qui laisse des traces.